Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time, comme ceux du collectif Maître Sylvain Swap avec les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En septembre dernier, les avocats des détenus séparatistes ont décidé de déposer leur robe. Nos clients sont torturés pendant l'enquête préliminaire. Lorsqu'ils sont devant la barre, ils sont jugés sans témoin de l'accusation, affirme un avocat du collectif constitué pour la défense de Sisikou, Ayoub Tabé et autres. Les avocats dénoncent la violation des droits fondamentaux de leurs clients par les autorités judiciaires. La goutte d'eau viendra de l'audience du 15 novembre devant le tribunal militaire de Yaoundé. Sur les 8 détenus attendus ce jour-là à la barre, 3 seront absents à l'audience. Ces avocats font savoir qu'ils ont été extraits nuitamment le 13 octobre 2021 de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pour le service central des recherches judiciaires au secrétariat d'État à la Défense. Les avocats regrettent que ces 3 détenus n'aient pas été sortis de leur cellule du CED le 15 novembre dernier afin de répondre présents à l'audience devant au tribunal militaire. Ces défenseurs des droits de l'homme dénoncent la très longue détention de leurs clients et ceci sans jugement. Barrister Amongwa Tangi, chargé de la communication du collectif, s'interroge sur certaines pratiques ayant cours dans le système judiciaire camerounais. Il ne comprend pas que l'on accuse les détenus de financement du terrorisme alors que ces derniers n'arrivent pas à se nourrir. Des détenus également restés longtemps coupés de leurs avocats. C'est fort de tout ceci qu'ils ont décidé de ne plus pouvoir s'associer à l'arbitraire et à l'illégalité des procédures en cours, comme le déclarait déjà le 9 septembre 2021 les avocats du collectif Maître Sylvain Swap. Une décision qui faisait suite à, je cite, l'impossible accès à une justice équitable rendue par un tribunal militaire impartial et indépendant pour les 124 prisonniers des manifestations pacifiques du 22 septembre 2020. Fin de citation. L'autre raison qui justifiait ce retrait est, je cite toujours, l'absence d'indépendance et d'équité des juges civils, administratifs ou militaires en charge des dites affaires et du constat de la négation par ces juges de leur serment de magistrat. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Violation des procédures judiciaires, encore des avocats qui déposent les robes. Pour en parler, nous avons constitué un panel. Ce panel est essentiellement constitué d'avocats. Et le premier à se présenter, c'est Barrister Tamfouricha. You're welcome. Good evening. Good evening, Serge Alain. Good evening to my colleagues and good evening to all the Cameroonians who are watching this program. I know Equinox Soir is a highly watched program, especially in the southwest and northwest. People are already taking interest in watching. I also seize the opportunity to greet militants of the Cameroon Renaissance movement who are still in the prisons of Cameroon. I continue to sympathize with them and tell them that we shall continue to advocate for their release until they are finally released. Bonsoir, Maître Narcisse Comment. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à l'ensemble des spectateurs d'Equinox et bonsoir à tous les panélistes. Je passe comme ça le bonjour aux populations du sud-ouest et du nord-ouest qui vivent des moments assez difficiles compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans cette région. Ok. Bonsoir Maître Georges Tegem. Bonsoir au panel, bonsoir aux téléspectateurs toujours nombreux. Merci de m'accueillir, c'était un plaisir d'échanger avec vous.
Permettez-moi de féliciter nos lions indomptables pour leur victoire d'hier. C'est le Cameroun pluriel, c'est le Cameroun divers, c'est le Cameroun multiethnique. Pendant que Toko Ekambi marque le but, Faye Collins défend. C'est intéressant de voir qu'on en est dans les buts, que Oumoued défend, que Vincent Aboubakar. C'est le Cameroun divers, c'est le Cameroun pluriel. C'est une fierté nationale d'être divers, c'est une richesse. C'est ça qui fait la force de notre pays. Voilà, merci. Bonsoir, maître Augustin Gueffa. Saint-Jalin, mon bonsoir va particulièrement à un jeune sous-préfet que j'ai vu l'autre jour sur les réseaux sociaux, qui vient d'être nommé à Bafut, au cœur des hostilités. Il se nomme Fokou Andelis. C'est un jeune qui vient de Manfé, où on dit qu'il a passé près de 9 mois sans électricité. Actuellement, on le balance comme sous-préfet à Bafut. Je peux demander à la population de Bafut de lui réserver un accueil digne, parce que c'est un jeune qui démontre que ni le nord-ouest, encore moins le sud-ouest, ne se sépareront du Cameroun. La jeunesse ne veut pas. Ceux qui sont à l'intercession ne veulent pas. Encore moins ceux qui sont au sommet, malgré leur faute, n'en veulent pas. Trouvons des solutions pour l'unité de ce pays, pour la fédération de ce pays. Un bonsoir particulier à nos dignes confrères qui ne sont pas les complices de ceux qui sont présumés coupables de sécession et qui sont détenus dans les geôles, interdits de procès équitable. Parce que voyez-vous, la loi pénale camerounaise n'impose pas la culpabilité comme principe premier, mais le principe d'innocence. Or, la pratique sur le terrain s'avère l'inverse et les avocats qui ne peuvent condamner personne, qui ne peuvent mettre personne en prison, ils sont vraiment frustrés. On se demande bien comment une république qui se veut exemplaire en construction peut commencer par tordre le cou au minimum, c'est-à-dire un minimum qui a été acquis seulement de façon un peu transparente depuis 2006 à travers le code de procédure pénale qui nous a donné l'impression que ce qui se faisait en termes de procédure pénale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest peut être régionalisé ou bien peut être rendu public dans la zone francophone. Nous sommes très déçus de ce que la justice est devenue au Cameroun. Dans ce sens, nous sommes très surpris de savoir que ceux qui se veulent les gouvernants ont toutes les peines à expliquer pourquoi eux, ils vivent par la manipulation négative de la loi. Donc, je vais terminer en disant bonsoir à mon camarade d'enfance, Kamdoum Georges, qui a perdu sa mère. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les copanélistes. Barista Tamfou, vous comprenez la démarche de ces avocats du collectif, ceux qui défendent Sissekou et les autres? Yes, you see that today they are expressing the reality, because if it was only the lawyers of the Cameroon Renaissance movement, they will say no, this because they are lawyers of the opposition party, they are enemies of the republic, they have abandoned their clients. You see, today we are witnessing lawyers who are defending the anglophones who have been engaged in on peut aussi vous dire la suite, et on peut dire qu'on peut leur opposer le fait qu'ils défendent les séparatistes. No, you see, I'll develop and I'll explain to you. It's true that today we are having those categories of lawyers who are specialized or who are putting their services at the level, at the interest of Anglophones who have issues to do with the justice system. Today we witness that they themselves are having the same challenges that lawyers of the Cameroon Renaissance movement were facing. You see, the lawyer work is a very tedious profession. And as a lawyer, when you see a lawyer throwing down or dropping his wig and gown, is to tell you that he has taken, the level has reached to a point whereby he has no other option than to do that. So when you see lawyers abandoning clients and moving out of the court, is to tell you that the situation is catastrophic. The situation is very unbearable and it cannot be supported. So today I understand the grudges, and
Some of us who have had the opportunity to be defending those kinds of accused persons, we have been living that daily, whereby you are in a country whereby it is a state that is supposed to guarantee a fair trial to you. When you are accused of an offense, it is the state that should guarantee that you stand a fair hearing. It is a state that should guarantee that you should have the right to prepare your defense, to have somebody to defend you. But when you are in a system whereby it's as if there is already a table sentence for you when you are arrested or suspected for a crime, there is already somebody seated somewhere who knows that, okay, you will be punished for this. And the way court sessions are ongoing, you need to be there to really see what people are living. You imagine somebody who has never known what a French word means, who has not gone, I can put it an illiterate. He is standing before a French court, being judged by French-speaking magistrates, and everything that is happening in the court is strange to him in his language. And at the end of the day, you hear he has been slammed 20 years imprisonment. So what kind of justice are you serving to the people? So I think we should be serious. We should be serious when we are especially handling justice. We are playing with people's liberty. Somebody commits an offense, he was not sick, but if he has to be remanded in prison and has to go maybe for like 5 years, 10 years before being judged, do you think that after spending 5 years without having any judgment, and if at the end of the day he's released, do you think that person will still be a normal person? So it's as if we use our justice system to kill our citizens, which should not be the case. We have struggled for long to see how we could harmonize criminal procedure in Cameroon, and since 2005, I think the code itself is not porous. The code itself is good, but the people who are supposed to read and put the code into application are the people who are causing all the troubles that we are having. The code is very clear. Somebody is presumed innocent until he is proven guilty. But we have the impression that when somebody is arrested, the court already is found him guilty. At times, even you don't even have evidence produced before the court, but they go as far as rendering a sentence. And this kind of situation is particularly being seen, especially when it comes to militants of the Cameroon Renaissance movement who were arrested and suspected for illegal manifestations, and especially the Anglophone who have issues to do with the ongoing crisis. So these are the realities. So I'm not surprised by that attitude. They have even stood so strong to see that it's at this time that they are backing out, because we know that the crisis dates since 2016. Maintenant, si c'est comme le 9 septembre dernier, vos confrères du collectif Sylvain Swap décidaient de ne plus s'associer à ce qu'ils ont appelé l'arbitraire et l'illégalité des procédures. Aujourd'hui, c'est le collectif qui soutient Sissoko Ayouk et les autres. On ne va pas dire ses amis, entre guillemets, mais cette nouvelle façon de faire des avocats, comment vous la percevez? Oui, c'est une exaspération. Comment on doit comprendre ça? Oui, il faut dire que c'est effectivement une exaspération, parce que il faut dire que la justice est le baromètre de la démocratie. Lorsque l'institution judiciaire ne fonctionne pas pleinement et de façon efficace, on ne peut pas prétendre qu'on est dans un régime démocratique. Et aujourd'hui, le ras-le-bol des avocats, que ce soit ceux du MRC qui hier ont déposé les robes, pour utiliser cette expression-là entre guillemets, et aujourd'hui ceux des détenus qui sont détenus dans le cadre de ce qu'on appelle la crise anglophone, oui. Le dépôt de ces robes qu'on peut assimiler à une espèce de défense de rupture devant un système qui ne promeut pas les libertés et marque un peu un recul de l'état de droit chez nous. Parce que, voyez-vous, il est devenu assez difficile aujourd'hui devant nos juridictions, que ce soit dans le cadre de ces procès qui, à la vérité, ceux du MRC sont des procès essentiellement politiques, ceux qu'on a qualifiés de séparatistes, présumés séparatistes, parce qu'il faut dire que jusqu'à ce que leur culpabilité ait été établie devant une juridiction impartiale, ils sont présumés innocents, portent quand même
des marqueurs de la faillite de notre système judiciaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des individus soient embastillés, je crois, pour certains depuis 2018, alors que la durée de la détention est limitée dans le temps, que ce soit par le code de procédure pénale que par la loi qui a été taillée sur mesure, c'est-à-dire celle qui porte sur la répression du terrorisme. La durée de la détention est parfaitement limitée. Or, vous avez des personnes en prison qui n'ont jamais été entendues par un juge d'instruction militaire ou civil, selon les cas, qui croupissent en prison et les derniers événements révèlent que certains sont enlevés nuitamment de la prison. Ce qui en soi n'est peut-être pas illégal parce que c'est pas parce qu'un individu se trouve embastillé qu'il n'est pas susceptible de commettre une infraction pour laquelle il doit répondre. Mais simplement, il faut respecter les formes. Si des personnes sont soupçonnées d'avoir commis des infractions, il faut déjà leur donner accès à que les avocats aient accès à leur personne, qu'ils puissent être assistés, que les charges, les charges ou les faits qui leur sont reprochés leur soient clairement notifiés afin qu'ils puissent se défendre. Alors on est aujourd'hui dans une espèce de capharnaüm où des individus sont enlevés nuitamment, des individus sont pratiquement kidnappés au grand jour, leurs familles ne savent pas où elles se trouvent, les procès ne sont pas ouverts, et puis les avocats ne peuvent pas continuer à cautionner cet état de choses. Il est bon que, et moi je soutiens ce mouvement, que les choses soient remises à leur place afin que les avocats puissent aisément faire leur travail. Parce que les avocats ne plaident pas pour leur cause, ils plaident pour la cause de ces personnes-là qui sont privées de leur liberté. Et le Cameroun est signataire d'un ensemble de conventions qui édictent des règles sur le procès équitable, l'impartialité de la justice, la célérité dans le rendu de la justice. Mais toutes ces conventions-là, aujourd'hui, on a l'impression qu'elles ont été jetées aux orties et qu'on évolue pratiquement dans l'inconnu. Donc pour moi, c'est une démarche qui est salutaire. Maintenant, est-ce qu'elle sera entendue par ceux qui nous gouvernent? Parce que dans un État qui se veut démocratique, un ras-le-bol comme celui-là amène au moins des gouvernants à se poser des questions. Ouais. Mais on a l'impression qu'on a des personnes qui sont bloquées, qui ont tourné le dos aux populations dont elles sont censées protéger les intérêts et qui s'en foutent un tout petit peu. C'est comme ça que ça avait commencé à Boya il y a quelque temps. Les avocats avaient été bastonnés. Le garde des Sceaux avait soutenu qu'il n'avait pas à se trouver dans la rue. Bien évidemment, il se trompait parce que les avocats manifestent dans toutes les contrées du monde, hors des palais de justice, parce que nous sommes les gardiens des libertés. Et aujourd'hui, on ne tire pas les leçons du passé. Alors j'ai bien peur pour le devenir de notre pays. Voilà. Maître Georges Teghem, défense de rupture, comme il a dit, conséquence de la faillite de notre système judiciaire. Je ne vois pas les choses comme mes deux précédents confrères. Bon, on est en démocratie, ils ont tout à fait le droit d'émettre des opinions sur un sujet donné. Pour ma part, un avocat est libre du choix de la stratégie de défendre son client. Je parle sous le contrôle de mes confrères sur le plateau. Si les avocats décident de déposer les robes, je n'ai pas à commenter leur attitude parce que c'est interdit par nos règles déontologiques. C'est leur droit, ils déposent les robes, c'est leur droit le plus absolu. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Maintenant, je note que certains déposent les robes et rendent public la décision rendue à Bafoussam. Moi, je ne sais pas comment dire avoir déposé les robes. On rend une décision au tribunal militaire de Bafoussam et celui qui avait déposé les robes est celui qui rend public la décision. Moi, je ne sais pas pourquoi on la rend même d'ailleurs publique, mais c'est son droit. On est en démocratie. Monsieur Tou, voyez-vous, j'ai entendu des choses quand même. Que l'on vient de dire ici que le Cameroun ne serait pas un état de droit et qu'au Cameroun il y a présomption de culpabilité, je trouve que c'est quand même un peu excessif. La présomption d'innocence. Il vous souvient que j'étais ici sur ce même programme et on discutait de ceux qui étaient soupçonnés dans le cas des fonds Covid. Nous avons soutenu devant vous que les gens sont présumés innocents. Ceux qui aujourd'hui disent qu'on ne respecte pas la présomption d'innocence sont ceux qui à cette époque-là soutenaient que non, ces gens sont volés l'argent de l'État, du Covid, et ils doivent être arrêtés en Bastille. Vous savez, cette histoire de présomption d'innocence, monsieur Tou, c'est une affaire qui est sérieuse. En France, par exemple, quand on a fait la réforme du code de procédure pénale, c'est parce que lorsqu'un ministre était inculpé, ça donnait le sentiment dans l'opinion que ça voulait dire qu'il était coupable.
C'est pourquoi on avait changé les termes, on avait utilisé le mot mise en examen. C'est un vocabulaire juridique qui a été indiqué pour éviter que ça prête à confusion. Au Cameroun, jusqu'à présent, les gens peuvent être poursuivis, mais je dis, ceux que vous qualifiez de séparatistes dans la thématique, pour moi, je ne sais pas ce qu'ils sont, je sais qu'ils sont comme toutes les personnes poursuivies, ce sont des accusés qui bénéficient bien évidemment de la présomption d'innocence. Je ne sais pas les conditions dans lesquelles leurs avocats les défendent, parce que je ne connais pas le dossier, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je ne peux pas venir ici dire que les gens sont enlevés notamment. Je n'en sais strictement rien. Je commente simplement une actualité sur la justice dans notre pays. Certes, ce n'est pas parfait. Je l'ai toujours dit, il y a des choses à refaire. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Ce code de procédure pénale est un chef-d'œuvre. Il y a des imperfections dans le code de procédure pénale qu'il faut corriger. Comme tous les textes, il a ses imperfections, le code de procédure pénale. Mais si je n'ai pas de leçon à faire à mes confrères, la loi est claire. Lorsque vous êtes mécontent, il y a des voies de recours. Si vous ne voulez pas les exercer, moi je ne vais pas leur faire la leçon, puisqu'ils sont plus qualifiés d'ailleurs que moi. Je n'ai pas de leçon à faire aux avocats qui décident de déposer les robes, ils déposent, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, si c'est parce qu'ils ont des difficultés, écoutez, le président Biya, s'il était comme les autres, je ne sais pas si on serait sur ce plateau en tant qu'avocat. Le président Biya prend le pouvoir en 82, en 83, il subit le coup, il continue à travailler. En 84, 6 avril, il travaille. Il prend la crise économique, il travaille. Il prend les villes Mopi, il continue à travailler. Il prend Bakassi, il travaille. Il prend Boko Haram, il travaille. Il prend la crise anglophone, il est en train de continuer à travailler. Donc moi, je pense que quelquefois, qu'on est en but à la difficulté, ce qu'on doit faire, c'est pour surmonter la difficulté. Il n'y a pas d'autre solution. C'est de travailler. Et je n'ai pas de leçon à faire aux avocats. Je prends cet exemple pour dire que, même aujourd'hui, vous le savez, au mois de juin 2020, quand on avait relancé l'école, il y a des gens qui ont dit non, pas d'école. Le gouvernement a dû travailler pour que les enfants rentrent à l'école, pour construire les stades. Les gens sont allés voir le FMI, l'Italie, ne donnaient pas l'argent au Cameroun. On a travaillé pour construire les stades. Donc, il y a un effort à faire. Je comprends que ce soit pénible dans les couloirs du palais. Je les pratique tous les jours. C'est très pénible. Le métier d'avocat est un métier pénible. Et c'est pénible, mais il n'y a pas de solution que de travailler. Moi, je pense que je n'ai pas de leçon à le faire. C'est leur droit. Et je ne commente pas les attitudes des confrères qui ont tout à fait le droit de choisir leur stratégie de défense. Voilà, Maître Augustin Gueffard, 2 mois après les avocats du collectif Maître Sylvain Sop, aujourd'hui, c'est ceux qui défendent Sisikou et les autres. Est-ce que, comme a dit Maître Narcisse Ekomaï, il n'est pas temps qu'on regarde, qu'on s'arrête un temps soit peu pour voir ce qui ne va pas? Serge Alain, vous avez vu mon digne, très respectable et vénéré confrère Tegem Georges, la bouche du RDPC, très virulente sur ce plateau, qui fait comme ce que nous avons l'habitude de dire en droit, la beauté en touche la question. Ouais. Alors, c'est son droit, il ne commande pas. Oui. C'est son droit. Je le connais, il ne sait pas mentir. Et quand il ne sait pas mentir, il se tait avec des formules pareilles. Or, d'autres, à sa place, nous auraient couvert de mots très malsains, malpropres, pour dire ce qui n'est pas. Alors, commençons par où il a commencé. Il nous accuse, nous, les avocats du collectif, d'avoir déposé nos robes et de rendre compte de ce qui se passe à l'audience. Mon distingué confrère, dans ma technique de défense, quand je dépose la robe, je ne cesse pas d'être citoyen. Je suis un Camerounais comme tous les autres. J'accroche ma robe, je change de place dans la salle d'audience. Je quitte la place des avocats et je m'en vais dans le public. Je m'assois. Et je regarde donc cette justice que fabrique le RDPC devenu hyper violent. Et l'exemple saute à l'œil. La violence a dépassé le pouvoir RDPC à Bafoussam. Ils ont convoqué les accusés qu'ils ont arrêtés le 22 septembre. Ils n'ont pas vu. Ils ont désigné leurs avocats qui n'ont pas vu les clients. Ensemble, ils ont joué à une parodie de justice. L'avocat commis d'office ne connaît pas ses clients. Dans les 30 minutes, il plaide un dossier qu'il ne connaît pas. Le magistrat qui ne voit pas les clients, il les déclare non coupables.
c'est une curiosité pour nous. C'est bien à féliciter. Parce que là, nous sentons que le dépôt de robes maintenant jeune, nous ne sommes plus des dindons de la farce, nous ne participons plus à cette mascarade, nous ne vous aidons plus à développer ou bien à cultiver ou à fabriquer ou à développer cette violence dans le monde judiciaire. Maintenant, vous avez entre les mains la justice et la violence et les hommes à juger. Et vous avez tranché, vous avez libéré les 2 blocs hier. La grande curiosité des 2 blocs, c'est que arrêtez le même jour pour les mêmes faits. Vous condamnez le premier bloc à 1 an avec sursis pendant 5 ans. Vous condamnez le second bloc à 2 ans avec sursis pendant 5 ans. On se demande, et ce sont les mêmes magistrats, c'est les mêmes 3 gars assis, pardon, les mêmes 3 seigneurs. Excusez, vous n'êtes pas des gars. Vous êtes des seigneurs assis, sans changer de place, sans prendre de consignes, qui scindent en 2 ce beau monde du 22 septembre 2020. 1 an avec sursis, 2 ans avec sursis. Et puis, à la fin, il faut mettre un peu quelque chose dans les caisses de l'État. Et là, j'interpelle le MRC, allez vite payer ses dépenses, qui varient entre 423 000 et 375 000. Parce que là, au moins, la violence a un peu cessé du côté de Bafoussam. Mettez quelque chose dans les caisses de l'État en payant très vite ces trucs. Cela dit, revenons donc à la question. Il ne s'agit pas de savoir si on n'a pas, le procureur de la République a fait usage de l'opportunité des poursuites pour poursuivre ses amis dans le Covid-Gate que vous reconnaissez. Nous, on ne sait pas encore que c'est le Covid. Nous spéculons. Mais si vous savez que c'est tellement mauvais que vous les poursuivez libres, tant mieux. Mais il ne s'agit pas du débat. Le débat qui nous interpelle ce soir, c'est la violence qu'utilise le pouvoir pour torturer les présumés innocents. La violence qu'utilise le pouvoir à travers la justice pour torturer, maltraiter les présumés innocents. J'utilise là vos mots. Alors, quand est-ce qu'un État utilise la violence? Lorsqu'il est en perte de repère, il ne sait plus sur quoi se tenir, il devient violent. Il violente tout le monde, jusqu'aux présumés innocents. Et le thème nous demande donc d'expliquer aux autres pourquoi l'État a fléchi face à sa violence. Parce que les avocats ont compris et lui ont opposé la solution nette. Les avocats du collectif ont compris que la violence utilisée par l'État dans la justice a des limites. C'est le dépôt de la robe. Et ça les gêne. Ça gêne énormément. Vous voyez comment il a fait. Il n'a pas de vocabulaire pour expliquer. Allez prendre le meilleur sociologue. Il ne fera pas mieux. Parce que l'élément de frappe est ouvert, c'est la violence, qui a été démasquée. Relisez juste vos petits cours de philosophie en violence, comme les sources de violence en matière politique. Je termine donc pour dire que, actuellement, ce que nous pouvons dire, pourquoi les avocats des supposés sécessionnistes nous ont suivis? Mais nous n'avons pas la science infuse. C'est un concept qui n'a pas été développé par les Camerounais, par les avocats camerounais. Tout le monde connaît Vergès et les techniques de défense de rupture bien installées. Ils ont compris, ils ont essayé. Et puis voyez-vous, ceux qui sont même actuellement à la une, est-ce qu'ils sont tous sécessionnistes en prison? Il y en a qui sont embrigadés, tendance fédéraliste, tendance modérée, que je ne sais pas si parmi eux, il y a 2 ou 3 qui se revendiquent des sécessionnistes. Si on avait au moins ouvert le procès, on comprendrait. Vous avez vu, lorsque l'État a voulu négocier, les a sortis nuitamment pour aller négocier. Les sécessionnistes ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas en Ayoub Tabé. Alors, en vertu de quoi nous qui sommes ici, nous pouvons clamer que ce sont les sécessionnistes? C'est un vocabulaire qui est inapproprié. Nous ne devons pas jouer au jeu du RDPC et du pouvoir RDPC pour présumer des croyances de ceux qui sont présumés innocents. Si les sécessionnistes disent que
Ayoub Tabé ne fait pas partie. En vertu de quoi la presse va dire c'est lui, le chief. Jusqu'à ce que lui-même dise. Mais il n'est pas mis dans des conditions pour dire voici ma position. Et on l'empêche de le dire. Ceux qui doivent l'accompagner pour que ce soit bien dit, on les empêche. C'est les avocats. Alors ils ont une technique. Et puis ce n'est pas seulement la seule technique. Hein. Il y en a toute une foultitude. Okay. Donc j'espère que nous allons éclairer, avec le peu de temps que nous avons, ceux qui nous regardent. Barrister Tampou, il y a cette actualité qui nous vient de Bafoussam. Ça commence à tomber, c'est les conséquences de cette défense de rupture que vous avez mis sur la place le 9 septembre 2021. You see, justice is not rendered just by the judges. You know, justice is a chain of actors whereby everybody has a role to play. You have lawyers who are there to defend the client, the accused persons. You have the judge. You have the state prosecutor. So justice is a chain of actors. So when one actor, who is the lawyer defending some accused person, decides to put forward that breach, it's very paralyzing. It crumbles the system at once, because imagine you in a criminal case where the law says that you can only be judged in the presence of a lawyer, and if the court session or the judges in that session decide to judge or try such an accused person without the presence of a lawyer, that would be a very gross violation of all what we call rights of fair trial and all the like. So it's not something to play with. What has happened in Bafoussam with respect to militants of the Cameroon Renaissance movement, to me, is not even a victory. Because we should first of all recall that these are people who were arrested for unlawful manifestation. Mais est-ce que, entre autres, le fait déjà qu'ils aient été jugés, ce n'est pas une avancée? First of all, why are civilians being judged in a military court? That's the first question. Oui, ça c'est un autre débat. Yes, parce que nous sommes déjà devant le tribunal militaire. Vous demandiez qu'il soit jugé. Et à Bafoussam, le verdict a été rendu. Good. And for even an offense that by law, unlawful manifestation is 15 days to 6 months. That is what the law says. Ils sont déjà plus d'un an. So, do you think I'll be happy to say that today the justice they have rendered justice to them? That's to me, that's trash. That judgment to me is null and void. It doesn't reflect the reality. It's a political judgment, which, that is how I'll take it. The government or the people that have the people who are behind our justice system have decided that, okay, maybe their time has reached and that it was time to liberate them, because without being in that impossibility to render justice without the presence of lawyers would have made them to look more ridiculed. So they decided to see how they could play gymnastics and to see how to because what has happened in Bafoussam has nothing to do with our justice system. Nothing. All I understand or what I retain is that the people who decided, who were holding them in captivity, saw that they could not operate or continue in that illegality with the corroboration of lawyers, and decided that, okay, no need now that lawyers are not there to make them see or make them show to the world that there is any justice system, that it was time to release them, and that is how they just arranged. Vous avez espoir que après Bafoussam, ce soit Douala, Yaoundé? Yes, that is what it's supposed to be. Oui. You hope so. You hold people for an offense that is punishable from 15 to 6 months, and you are keeping them for 1 year to do what with it. So it doesn't make. Occuper les prisons. When we know that our prisons are full. La surpopulation carcérale. Good. The prisons are full. So what are you keeping them? So to me, I expect that they are already beginning to reason, but we should not reason this way late. It's too late. Okay. You will not arrest innocent citizens. You decide to kill them in prisons and then you leave them when you want. So to me, it has nothing to do with just. And coming back to this, my colleagues of the Anglophone, it's because some lawyers who have free expression have not had the opportunity to actually live or try to assist an Anglophone, or I don't want to put in an Anglophone, to assist somebody who is suspected to have committed an offense in those two regions. They will hold you. The person who is even arresting you is in a civilian dress. You don't even know who he is. They just pick you like that. They cover you, they go with you. And when you even make recourse to a lawyer, the lawyer, you come there, they drive you.
they say you don't need a lawyer. Do you imagine that you arrest somebody and you decide by your own volition that you don't need a lawyer? Whereas we know very well that a lawyer should be like a medical doctor. When you are sick, the first person you have recourse is the medical doctor. So when you have legal challenges, the first person that can come to your aid is a lawyer. But when you arrest people and you decide categorically that a person should not be assisted by a lawyer, what do you think, or which kind of feeling you think that person will be having vis-a-vis the justice system? So we need to be very, very conscious, especially as how justice should be administered in Cameroon. It is a state that should guarantee the fair trial and the protection of citizens. But when the state starts by crushing its own citizens, it becomes very, very dangerous. Voilà, Maître Narcisse Commun, l'objectif poursuivi à travers cette défense de rupture, c'est quoi? Expliquez à nos téléspectateurs. Oui, c'est comme ce qui se passe à Bafoussam là. C'est une première... parce qu'il demandait qu'il soit jugé. Il faut expliquer à ceux qui nous regardent. Pour revenir à Bafoussam, je vais préciser que les juges décident selon les preuves administrées au cours du débat et leur intime conviction. Oui. Donc, personne ne peut définir les raisons pour lesquelles les détenus ou les prévenus qui ont été mis en liberté pour certains l'ont été. Les juges l'ont décidé. C'est sans doute critiquable parce que ceux qui ont été mis en liberté aujourd'hui, en réalité, ne devaient pas être en prison parce que c'était des marches. La seule infraction qui aurait pu être mise à leur passif, c'est des marches non autorisées. Or, le quantum de la peine, il a été défini par... Vous pouvez nous le rappeler, là? Il n'excède pas 6 mois. Voilà. Vous en avez qui sont à 1 année et demie de détention. Ça pose un problème. Et tout à l'heure, j'ai entendu mon ami Tegem vous dire que le président Paul Biya, parce que toujours il amène cette espèce de confusion-là, c'est l'homme qui a apporté la justice en 84, mais je pense qu'il y a des pages sombres de l'histoire de ce pays qu'il ne faut pas soulever. Nous savons qu'il y a eu des exécutions sommaires en 83-84, ce n'était pas de la justice. Si c'était de la justice pour M. Tegem, je suis bien désolé, ce n'était pas de la justice. Il y a eu des trains de la mort dans ce pays, ce n'était pas de la justice. Alors, il n'est pas bon de prendre des exemples comme ceux-là pour faire croire que la justice marche comme sur des roulettes. C'est d'autant plus que cela exprime davantage l'immixtion de l'exécutif dans la fonction judiciaire. Et c'est pour cette raison que nous vivons les dérives qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous avez des magistrats qui, par peur de leur carrière, ne sont plus à même, ne sont plus capables de rendre une justice crédible, une justice saine, une justice qui obéit aux canons internationaux auxquels nous avons tous souscrit. Parce qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur leur tête. Certains seront affectés dans des contrées assez reculées de ce pays, d'autres vont stagner, ne vont pas augmenter en grade. Voilà comment ça fonctionne de l'autre côté. Alors, revenons à la défense de rupture telle qu'elle se développe de plus en plus. Oui. Pourquoi les avocats y recourent-ils? Voyez-vous, lorsqu'un individu, je vais parler de façon très simple maintenant pour que nous soyons compris par ceux qui nous écoutent, est poursuivi devant des juridictions d'un certain ordre, le tribunal criminel, le tribunal militaire, pour certaines infractions passibles de la peine de mort, il lui faut nécessairement la présence d'un avocat. Alors, lorsque les avocats des personnes poursuivies dans le cadre de la crise anglophone, et j'insiste bien dans le cadre de la crise anglophone, et je suis d'accord avec Maître Nguefa qu'il ne faut pas leur coller des étiquettes de sécessionnistes, puisque de toute évidence, depuis qu'ils sont embastillés, la crise n'a pas baissé. C'est la preuve par 1000 qu'il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles derrière, et sans doute pas ceux qu'on garde dans les geôles, parce que c'est un bon business, ça permet de détourner des millions de francs pour des missions de renseignement, pour des kidnappings des citoyens en plein jour, comme ça se fait actuellement. Donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme ça, lorsque l'avocat se retire du procès,
le procès est presque bloqué. Parce que la personne qui est poursuivie doit être assistée. Alors, ce qui se passe, c'est que le tribunal utilise un mécanisme qui est légal également, c'est la commission d'office d'un avocat. Encore faudrait-il que cet avocat accepte l'office qui lui est proposé. Donc, on se retrouve dans une espèce de situation de blocage qui invite, parce qu'à la vérité, c'est pour inviter le régime à revoir ses méthodes. C'est pour inviter le système à revoir la coloration qu'il donne à la justice. Parce que les avocats ne le font pas pour protéger leur corporation, mais c'est pour la quête et la défense des libertés. Et je pense que sans doute, devant un tel mouvement, des consignes peuvent être données, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans tous ces dossiers-là, des consignes sont données aux magistrats. Oui. Ils ne sont pas libres. Georges Teghem le sait pertinemment. Bien sûr, ne vous le dira pas. Sa casquette ne vous le permet pas, ne le lui permet pas, même si il sait que ce que j'ai dit est plus que fondé. Donc voilà comment ça marche, la défense de rupture. Oui. Mais maintenant, elle est plus efficiente quand vous êtes dans un pays qui présente quand même quelques traits de démocratie. Mais chez nous, on a l'impression que des personnes ont mis un bandeau sur leurs yeux et qu'ils sont en train de nous pousser tous vers un précipice. Parce que vous avez du mal à comprendre que qu'il y ait un tel regain de violence dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, mais qu'on continue à bafouer autant les libertés des personnes qui habitent ces régions. C'est pratiquement incompréhensible. Donc, pour me résumer, Serge Alain, à Bafoussam, une décision est intervenue, les peines ont été distribuées. Oui. Pour des personnes qui ont commis, semble-t-il, la même infraction, mais il faut retenir aussi que la responsabilité pénale, elle est personnelle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent déterminer... Comme a dit Maître Ngefak, le même jour, pourquoi il y en a qui ont d'autres... Oui, c'est possible, parce qu'il est bon que les gens sachent aussi que la responsabilité est personnelle. On peut avoir commis les mêmes infractions, mais les circonstances atténuantes qui prévalent lors du prononcé de la sentence distingue la situation d'un prévenu de l'autre. C'est parfaitement possible, même si le jour où nous avons été appréhendés, nous étions en train de commettre la même infraction. C'est possible. Vous pouvez avoir dans le groupe des récidivistes, vous pouvez avoir des personnes qui peut-être ont pris une part plus active à la commission de l'infraction. Donc, je pense que pris sous cet angle-là, ce n'est pas une curiosité, ça peut parfaitement s'expliquer. Voilà. Maître Georges Teghem, comment vous accueillez ce qui s'est passé, ces décisions rendues à Bafoussam? C'est la conséquence, selon vous, de cette défense de rupture? Moi, je suis un républicain. Oui. Je ne commente pas les décisions de justice. Je les respecte. Et un avocat sait ce qu'il lui reste à faire lorsqu'il y a une décision. Lorsqu'on est avocat, il y a une décision, on sait que le magistrat est dessaisi. L'avocat sait ce qu'il lui reste à faire. S'il y a des commentaires à faire, il y a des revues spécialisées, juridiques, périodiques, miroir du droit, et vous faites des commentaires. Un avocat sait ce qu'il lui reste à faire. Maintenant, ma pensée a été travestie par M. Komet tout à l'heure, voulant insinuer, rapprocher des événements que je ne souhaitais pas rapprocher. Je voulais faire simplement observer que dans la vie, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, la pente est rude, il faut continuer à travailler. C'est ce que je voulais faire observer, mais bon, il est allé ailleurs. C'était simplement pour dire que dans la vie, le travail est permanent. Lorsqu'on a un dossier, qu'on est avocat, le travail est difficile. Moi, je n'ai pas de leçon à faire aux confrères. Ils savent très bien comment nous travaillons. Nous savons tous que c'est pénible. Je l'ai dit, c'est un métier très pénible. Lorsque vous travaillez dans ces conditions, vous devez, parfois, face à la difficulté, trouver les moyens que la loi vous donne pour avoir des possibilités d'obtenir des décisions de justice. Encore que lorsque vous avez quelqu'un qui est détenu au-delà du délai légal, il y a ce qu'on appelle l'habeas corpus, il y a une flopée de textes qui permettent à l'avocat, lorsqu'il veut obtenir une décision, de saisir les autorités ou les instances compétentes. Il y a cette espèce d'amalgame qui se fait beaucoup en faisant croire que la justice reçoit des instructions. Moi, je ne sais pas. Tout à l'heure, il a dit la responsabilité pénale est personnelle, les sanctions sont individuelles. Maintenant, on peut être sur ce plateau, et on nous arrête à la fin de l'émission, ou on nous interpelle,
le procureur décide de me mettre en liberté ou de vous mettre en liberté et de me retenir. C'est son pouvoir d'opportunité. C'est le principe juridique. Et vous avez beau le dire, décrier, faire ce que vous voulez, mais de par la loi, il est couvert. C'est la loi qui l'autorise à se comporter ainsi. Moi, je ne vais pas faire comme les autres membres du panel. Simplement, je veux répondre peut-être à mon voisin de gauche qui a dit qu'on juge les gens dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Au Cameroun, le français et l'anglais sont des langues d'égale valeur. Donc, lorsque vous arrivez dans une salle d'audience, vous parlez en anglais, le magistrat est obligé de faire des efforts pour vous écouter. Vous parlez en français, il est obligé, parce que c'est les deux langues officielles de la République. D'ailleurs, j'ai eu un cas, je voulais évoquer, le magistrat m'a répondu, mais maître, c'est l'anglais qui doit parler, je dois faire un effort. C'est à moi de faire l'effort pour l'écouter. Parce qu'on se comporte toujours comme si le français ou l'anglais, c'est simplement du côté du justiciable. Parfois aussi, le magistrat a des difficultés à comprendre la langue d'expression de celui qu'il a devant lui. Donc, pour ma part, je ne veux pas prolonger le débat parce que il y a des propos qui sont tenus ici. Les gens prennent des libertés, commandent des décisions de justice. On est en démocratie. Je ne peux pas empêcher les gens qui veulent commenter les décisions de justice parce qu'ils estiment que la justice est... Non. Moi, je suis un républicain. C'est-à-dire qu'il y a un cadre dans lequel je peux m'exprimer. Il y a des difficultés qui peuvent se poser à un moment dans la vie. Moi, ce que je fais, c'est que je cherche quel est le texte de loi qui m'autorise. Et si ça ne va pas en tant qu'avocat, j'ai décidé de déposer ma robe, c'est sans commentaire. Tout le monde comprend que c'est une stratégie de défense. Merci, madame, monsieur. Tout à l'heure, donc, c'est plutôt le 20h, présenté par Julien Berthebissa et JBP. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.